puis là, je lui dis « Enlève ton pied de mon oreille, ça me gratte. » De retour dans cet épisode de Pestophone. Avec... Tu sais pas ce qu'il m'a dit à ce moment-là? Bah, je sens plus qu'une bourse. T'as qu'à enlever ton ego de mon cul. C'est ça, exactement. Ah là là. Donc, C'est drôle, mademoiselle. de retour dans cet épisode de Pestophone, Oui. avec le sujet suivant qui est changer de prénom pour guérir. Oui. J'explique rapidement, petite intro, pourquoi j'ai proposé ce sujet. J'ai proposé ce sujet suite à la situation d'une connaissance commune qui m'a demandé d'arrêter de l'appeler par son prénom d'état civil et de l'appeler par un prénom qu'elle avait choisi. Ah ouais. Ah, je t'avais pas dit. C'est N. Ok. Qui a demandé, parce qu'elle dit que son prénom d'état civil lui rappelle trop son enfance de merde. Oui. Ouais. Et que dans son processus, voilà, actuellement, elle souhaite abandonner ce prénom et qu'on parte sur un autre prénom. Donc j'ai aucun problème avec ça. Et tout de suite, je l'ai renommé dans le téléphone. Enfin, vraiment, j'ai aucun souci pour que... Dans cette démarche, je trouve que changer de prénom peut être une bonne béquille pour aider à se reconstruire. Mais pour moi, c'est pas parce qu'on change de prénom qu'on change qui on est, qu'on est une nouvelle personne, qu'on oublie le passé, qu'on ne fait plus attention au passé. Parce que pour moi, tu restes la même. C'est pas parce que tu déménages dans une autre ville que t'as une page blanche devant toi que tu vas être... T'emmènes tes emmerdes avec toi. Exactement. Et la personne qu'on est aujourd'hui, c'est aussi avec ce qui s'est passé avant qu'on est devenu qui on était aujourd'hui. Et je pense qu'il ne faut pas oublier non plus. Je conçois totalement qu'un passé traumatisant, etc., on ne veut pas l'oublier. Mais pour moi, faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'accepter non plus, je pense. Mais il faut se dire... Ça existe, ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui, et ce qui est important, c'est qui je suis aujourd'hui et pas ce que j'ai subi avant. Du coup, l'accepter, finalement. Est-ce que... C'est pas se résigner, c'est pas pareil. Ah ouais, c'est peut-être ça là. Enfin, moi, j'entends ça comme ça, parce que je pense que tu... tu sais de qui je parle. Oui, voilà, mais je pense que c'est pas se résigner, c'est accepter. C'est pas du tout la même chose pour moi. Résigner, c'est indépendance à volonté. Accepter, c'est dépendance à volonté, c'est moi qui décide. Je trouve que c'est plus ça. Si jamais c'est ça qui elle fait. Ouais, je pense que ça va être Yel, ouais. Okay. On va appeler Yel. On va dire Yel. C'est qui elle fait, donc du coup, je pense que c'est... Oui, c'est important pour Yel, donc écoute, qu'est-ce que tu veux, c'est... Après, je pense pas que ça va totalement changer ce qu'elle veut, mais j'ai eu l'image, c'est marrant quand t'as dit ça, j'ai eu l'image de quelqu'un qui qui glisse sur une paroi, qui saute, qui glisse toujours sur la paroi, et un jour elle arrive à mettre les doigts de l'autre côté, juste se tenir, tu vois, et j'ai l'impression que c'est ça, un peu, si une façon, c'est un outil pour soi de dire je vais changer de prénom, c'est pour justement, à force de glisser sur une paroi, finalement réussir à s'accrocher. Après, c'est un effort monumental pour mettre la deuxième main et se tirer, mais passer un écueil, tu vois. Et je voyais ça comme ça, je me dis, c'est peut-être cette image-là de se dire, je vais... ça me permet, moi, de prendre appui dans ma tête sur quelque chose pour pouvoir changer, tu vois. Et donc, du coup, voilà, je pense qu'effectivement, pour Yel, c'est important. Écoute, après, c'est comme les pseudonymes sur Internet, enfin... Je compare pas, mais je dis, moi je sais que j'ai un pseudonyme sur internet, c'est une autre personne que je suis. Je sais que, alors je me permets pas tout, mais je sais que quand j'ai ce pseudo, c'est moi sur internet, donc c'est différent encore, quoi. Mais c'est pas, là c'est même pas mon identité de genre dont je parle, mais tu vois, c'est un peu ce truc-là, quoi. C'est comme se prendre un pseudo quand tu fais du théâtre, ou tu te laisses une liberté, ou comme les dragues. Les dragues, elles ont un pseudo. C'est ça, un nom de scène. Un nom de scène, pardon. Elles ont un nom de drague, pardon. Elles ont un nom de drague et qui représente leur personnalité, mais pas tout le temps. Donc du coup, c'est un système aussi comme
leur permet de s'élever un peu au-dessus de leurs problèmes, quoi, je pense. Voilà, c'est comme ça que je vois le truc. Après, toi, tu changeais de prénom, toi ? Bah moi, pendant un temps, je refusais mon prénom, en vrai. Hein. Tu voulais qu'on t'appelle autrement, oui. Ouais. Non, mais enfin... Parce que c'était... Oui, mais t'avais un nom compliqué. Oui, c'est parce que mon prénom est compliqué, c'est vrai. Mais c'est aussi, ça me saoulait, étant donné que c'est un prénom que ma famille avait choisi. Enfin, une certaine personne de ma famille avait choisi. Ça me saoulait, mais après, je me dis, bah... Maintenant, j'apprécie d'avoir un prénom compliqué. Parce que je me suis plus affirmée aussi, tu vois. Mais moi, j'ai jamais eu envie qu'on m'appelle autrement, sauf en soirée. Parce que les gens bourrés, quand je dis mon prénom, c'est insupportable. Ouais, méchant, donc j'en disais un autre. Ouais, mais ça, c'est... Ouais. Et ça, je le fais encore, hein. Oui, mais c'est plus de la convenance, parce que, bon... De toute façon, déjà, les gens bourrés, en général, tu les revois pas. Et puis au bout d'un moment, c'est hey, toi, je te kiffe. Ouais, c'est ça. Je te kiffe aussi. Ouais, exactement. Ouais. Non, mais je peux comprendre ça. Après, ouais. Mais oui, moi aussi, à un moment, je me suis dit, peut-être changer, etc. Ça m'a vraiment posé des questions. Et puis après, je me suis dit, bah. Enfin, ça va, tu vois. Au final. Et ouais, je pense que maintenant, j'accepte plus le passé. C'est pour ça que la situation de la personne dont je parle, là, ça fait écho aussi aux réflexions que j'ai pu avoir. Et pour moi, c'est pas parce que tu changes de prénom que ça change tout. C'est une étape qui peut être nécessaire, importante, etc. Mais pour moi, c'est pas ça qui fait que tout d'un coup, tu te réveilles le matin, hop, tout a changé. Bah, elle a trouvé une prise, quoi. Enfin, c'est sur elle-même, elle a trouvé un truc. Bah, peut-être que ça changerait pour elle, quoi. Pour elle. Et donc, tant mieux, enfin, c'est cool. En plus, si c'est la même personne, enfin, je crois que c'est la même personne dont on parle, donc elle a besoin d'appui. Et c'est une bonne chose. C'est bien. Bah écoute, oui, les prénoms peuvent aider à guérir. C'est pas la solution, je pense, pour moi. Mais effectivement, ça peut aider à commencer un truc, quoi. Un mouvement, en tout cas. Si c'est ça. On est d'accord. On passe à la troisième partie. Après, le générique. Le générique. Ainsi se termine cet épisode de Pestophone. Merci de l'avoir écouté. Le prochain sujet sera traité dans l'épisode suivant, car nous avons été assez bavards dessus. Merci à Clément pour sa participation. La musique d'introduction et le générique de fin sont l'excellent morceau The Fuse de l'excellent groupe French Fuse. Au revoir. Tu sais qu'aujourd'hui, Oui. il y a un collègue, il a mangé un carrot cake au chocolat, au beurre salé. Oh, mais quel cochon. Et a priori, c'était trop salé. C'est pas un vrai cochon. Et on sentait pas la carotte.
Mais pour moi, un carrot cake, Ah bah, mais on y a sent pas de la chocolat. carotte. Mais il n'y a pas de chocolat surtout dans le carrot cake, c'est trop. Oui. Sinon tu changes chocolat et le... Et puis il n'y a pas de beurre salé. Bah non. Et- Sinon c'est un beurre salomètre, chocolat cake avec... Salomètre Un salomètre.